Avant de commencer, je vais parler de la série dans son ensemble, du coup je vais allègrement spoiler. The Walking Dead est mort. C'est à cette paradoxale conclusion que j'étais arrivé, la saison 7 terminée. En effet, après 6 saisons n'alignant que très peu de défauts, cette 7ème était loin en dessous. Malgré quelques bons moments de bravoure et des épisodes plutôt cool. Notamment le premier épisode et les 2 fameuses victimes de Negan, qui est pour moi le meilleur épisode de la série. Mais cette saison s'est perdue dans un trop grand nombre d'intrigues qui nous détachait totalement des personnages. Et Negan, partie centrale de cette saison, est très vite devenu une caricature de lui-même. Seule l'intrigue de Dwight arrivait à sauver la série. Je n'avais donc plus aucune attente pour la saison 8 de The Walking Dead, portant désormais mes espoirs sur sa petite sœur Fear the Walking Dead, dont la saison 3 égalait sans problème les grands moments de The Walking Dead. La saison 8 s'est donc terminée la semaine dernière, et avant de revenir sur le final et le crossover avec Fear the Walking Dead, nous allons faire un rapide retour sur cette saison. Évidemment, je vais spoiler. J'ai trouvé cette saison moyenne. L'histoire se tient à peu près, enfin elle rattrape un peu les pots cassés de la saison 7. Ça se regarde et c'est assez divertissant. Mais ça me fait chier de dire ça. Et ça me fait mal aussi, parce qu'une série telle que The Walking Dead, qui pendant 6 saisons était pour moi irréprochable, tomber dans du moyen, c'est assez décevant. L'action, les personnages, l'histoire, tout était parfait jusqu'à la saison 6. Et là c'est moyen. C'est pas fou. Si l'on reprend un des événements majeurs de cette saison, je me réjouis de la mort de Carl, qui allait enfin annoncer du changement dans le personnage de Rick, qui me lasse depuis la fin de la saison 7, même si ce changement a mis quand même jusqu'aux dernières minutes du final pour vraiment avoir des effets sur Rick. Mais on y reviendra. Je trouve après que l'histoire n'a aucun sens. Notamment les plans de chacun des camps, qui soit est débilement simple, soit est complètement fucked up et ça n'a aucun sens. Et encore une fois, comme dans la saison 7, il y a beaucoup trop d'intrigues. Ezekiel, Maggie et ses prisonniers, Rick, Eugène au sanctuaire, Michonne qui ne sert plus à rien, Carl et Siddiq, Negan, Simon de son côté, le double jeu de Dwight, et j'en oublie sûrement. On n'a pas le temps de s'intéresser à un arc narratif et à s'attacher à des personnages qu'on passe déjà à autre chose. Ce qui nous amène donc au final. Final que par contre, j'attendais beaucoup. Déjà parce que je suis un lecteur du comics, et la chute de Negan dans le comics est une de mes parties préférées. Ensuite, parce que même si les saisons sont oubliables, ça fait quand même 2 ans qu'on attend la chute du méchant le plus imposant de The Walking Dead. Ce gros fils de chien qui a tué Glenn. Il a tué Glenn! On va passer directement à la bataille finale parce que le reste n'est que conclusion d'intrigues dont on s'en fout absolument. Déjà, un truc qui peut paraître con, mais enfin d'autres décors naturels que cette putain de forêt géorgienne. Avait-on déjà vu depuis la saison 2 une plaine? Une plaine! Un champ qui rend en plus super bien et donne des super lumières. Ensuite, la scène de la colline, je l'ai pas compris. Nos héros, l'inutile Tara en tête, s'enfuit d'une place fortifiée qui pourrait tenir un siège. Et 2, Oceanside qui arrive comme ça, pour une scène, convaincu par Aaron. On sait pas comment, parce que cette intrigue n'a duré que 10 minutes dans la saison et on en a rien à foutre. Vraiment, les scènes à la colline, j'ai pas compris. J'étais là, mais pourquoi? Après, j'avoue, l'attaque de Negan est super cool. Elle est bien filmée. J'adore le fait qu'il utilise le relief pour mettre de la tension. Je trouve ça génial. Le plan où tous les sauveurs apparaissent d'un coup, je l'adore. Mais après, cette résolution, elle est pas un peu facile. C'est-à-dire, ok, Eugène avait les moyens de faire ça. Mais j'ai pas mal de questions sur ça. Déjà, d'où personne n'a tiré avant. Normalement, quand tu tires, tu fais des tests. Même si t'as pas beaucoup de munitions. Même si là, ils en avaient quand même. Mais ensuite, pour moi, depuis la saison 7, Eugène est un antagoniste. Eugène est dans le camp de Negan. Et venez pas me dire qu'il faisait son agent double. Parce que vu le personnage et comme on nous le présentait depuis le début de la série, et ben son revirement ne s'est pas fait il y a très longtemps. Il a dû se faire dans l'épisode précédent juste. Ensuite, le duel Rick-Negan est assez bon, même touchant. Notamment grâce à Negan, qui fond à moitié en langue quand Rick lui rappelle ce que Carl voulait. Ce qui conclut ainsi une des meilleures relations depuis la saison 7. Et une des mieux gérées. La relation de respect presque paternel entre Negan et Carl. J'ai plutôt apprécié après la conclusion de l'épisode. Le discours de Rick au sauveur était assez correct. En même temps, ils l'ont repris des comics. Par contre, quand Negan et Michonne font la morale à Negan, je trouve que ça passe moyen. Et la décision de garder Negan en vie n'est pas un gros risque des scénaristes, puisque c'est exactement la même chose dans le comics. En revanche, je suis pas vraiment convaincu par le revirement peut-être de Maggie, accompagnée de Daryl et Jésus.
D'ailleurs, Jésus n'a rien à foutre là, puisqu'il a toujours été dans le sens des prisonniers sauveurs, donc pourquoi ce serait différent avec Negan, je sais pas. Mais Daryl, je comprends. Je peux comprendre, Daryl est un connard en fait. Et c'est ça le but, je pense, le fait que Daryl se retourne contre Rick peut amener doucement la mort de Daryl, sans provoquer d'émeutes parmi les fans qui sont restés. Oui, parce que The Walking Dead a fait d'énormes baisses d'audimat. Ils ont même atteint les pires records dans la saison 8. Bon, ensuite, la conclusion de l'arc de Dwight, qui n'est pas conclu, je pense peut amener de très bonnes choses. Encore, parce que ce personnage est encore intéressant, et c'est le personnage le plus intéressant de The Walking Dead actuellement. On peut aussi supposer que jadis, désormais Anne, va enfin servir à quelque chose vraiment, nom de Dieu. Je regrette par contre le fait qu'il n'y ait pas de gros cliffhanger à cette fête saison, comme The Walking Dead sait bien le faire. Notamment sur la communauté qui semble bien avancée et qui a donné à Maggie le fameux livre A Key to Future. Et pour finir, le développement de Morgan n'a rien d'intéressant puisqu'il est déjà vu. Morgan, ça va juste devenir le mec qui passe de psychopathe à pacifiste à peu près toutes les 2 saisons. Et en parlant de Morgan, Fear the Walking Dead. J'adore Fear the Walking Dead. Même si elle a eu du mal à se lancer, notamment dans une saison 2 que je trouvais un peu trop lente, elle est pour moi excellente, et le fait d'avoir montré l'épidémie depuis le tout début est un point très intéressant, qui change beaucoup de The Walking Dead. Et la saison 3 a montré que Fear the Walking Dead a les moyens d'égaler, voire même de dépasser sa grande sœur. Cette saison 3 nous avait d'ailleurs laissé en plein doute avec nos héros séparés et certains peut-être morts. Quand j'ai appris que ce serait Morgan, le personnage qui ferait le lien entre les deux séries, déjà j'ai été un peu déçu, parce que moi j'attendais Abraham. Mais après j'ai eu des doutes sur l'intérêt de Morgan. Déjà parce qu'on a eu un portrait assez développé de Morgan au fil de la série. Depuis le premier épisode, en passant par un épisode dans la saison 3 jusqu'à la saison 6, il a été quand même beaucoup développé. Et ensuite, chronologiquement. En effet, soit son apparition allait être totalement impossible chronologiquement, soit un énorme bond en avant allait être fait dans la timeline de Fear the Walking Dead. Et ils ont choisi le bond en avant apparemment. L'épisode commence alors avec un personnage qui parle au vent. Avant de tomber sur Morgan, et j'aime bien pour l'instant. La scène présentait bien le personnage de Jack, qui est assez neuf dans l'univers de Walking Dead et qui fait ressentir quelque chose de particulier. Et la scène marchait hyper bien. Et je me disais, il y aura peut-être des choses intéressantes. Et what the fuck, c'est quoi ce générique ? Petite pause sur générique par contre. J'ai toujours détesté le générique de Fear the Walking Dead. Mais j'ai toujours admis qu'il marchait bien. Il était court, violent, viscéral, tout comme le son pendant le générique. Il était Fear the Walking Dead. Là, ce générique n'est pas mauvais. Il est même plutôt cool en vrai. Mais il détonne totalement du reste de la série. Et à mon avis, annonce de grands changements de ton par rapport aux 3 saisons précédentes de Fear the Walking Dead. Bref, on retourne à l'épisode. On voit donc l'après The Walking Dead saison 8 pour Morgan. Les scènes avec les autres personnages de The Walking Dead, même si elles font un peu cheap, marchent plutôt bien. Puis Morgan décide de partir seul, on suit donc son voyage jusqu'au Texas. Et sa rencontre avec le fameux Jack, dans une séquence très bien réalisée avec un montage très intéressant sur le passage du temps et le voyage de Morgan, et c'était vachement bien. La réalisation était digne du reste de Fear the Walking Dead qui a toujours détonné en termes de réalisation par rapport à The Walking Dead. Péripéties, camion blindé, journaliste, et enfin, le final, que tout le monde s'y attendait, mais qui a surpris quand même. Oui, je n'ai fait qu'un résumé de l'épisode, mais c'est que pour l'instant, premièrement, je peux pas vous dire que j'ai aimé ou pas aimé. J'ai aimé la première partie jusqu'à la rencontre avec Jack, et puis après, j'ai trouvé ça correct. Et deuxièmement, il faut attendre le reste de la saison pour juger. Mais si vous voulez mon avis, je suis quand même pas hyper convaincu. Déjà par le changement de ton annoncé, mais surtout par l'énorme trou chronologique de plusieurs mois que ce bond en avant a créé. Mais je parie qu'ils vont combler ces trous avec des flashbacks, peut-être avec le récit que nos héros de Fear the Walking Dead donneront à la journaliste. Cette idée est pas très inspirée, mais c'est la moins pire que j'ai trouvée. Je pense donc qu'il faut attendre, voir ce que ça donne au fur et à mesure des épisodes, même si je pars peu optimiste. Mais on reparlera de Fear the Walking Dead sur cette chaîne, ne vous inquiétez pas. Et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.